La conférence de presse conjointe de Stephen Harper et Barack Obama à Washington est maintenant terminée. Il a été abondamment question de la situation en Égypte. Nous mène Raboudi. On vient aussi d'apprendre au cours des dernières heures et même des dernières minutes que les bureaux d'Al Jazeera ont été saccagés là-bas. Ça a été fait hier, je pense, pendant la nuit ou au début du matin aujourd'hui. Ça s'inscrit dans cette logique d'intimidation, dans cette logique d'empêcher les journalistes de faire leur travail. Vous savez, les journalistes dans le monde arabe, ils ont une petite formule qui probablement va vous faire rire. Ils disent souvent que les journalistes dans le monde arabe ne peuvent pas ouvrir la bouche que chez le dentiste. Donc, c'est exactement ce sont des méthodes là, totalement dépassées. C'est une dictature qui est en fin de vie et qui essaye par tous les moyens maintenant d'intimider ceux qui peuvent être un vecteur de mobilisation parce que, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de pousser ce mouvement-là à s'essouffler parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont aucune autre stratégie. Les intérêts à perdre sont immenses. Et apparemment, la bourgeoisie qui entoure le président et qui a tiré profit du fait qu'elle est proche, c'est elle qui est en train de tirer les ficelles parce qu'il semble que le président et son gouvernement ne contrôlent plus grand-chose. Donc vraiment, on s'attaque directement à la liberté d'expression. C'est sûr, c'est très clair. C'est une attaque de front. C'est pas seulement une question de liberté d'expression. Là, ici, on essaye de couper l'Égypte du monde. Il ne faut pas que le monde voit ce qu'on va faire. Et c'est très, très clair. On n'a pas besoin d'une immense intelligence pour comprendre ça. Parce que là, on en parlait aussi plus tôt avec Julie Marcoux. Il y a ce journaliste également qui a été tué aujourd'hui. Il n'y a pas seulement cela. Il y avait un journaliste grec qui a été poignardé dans le pied avec, imaginez-vous, avec une tournevis. Il y avait un autre qu'on a pris sans caméra, on lui a donné des coups de poing. Il y en a eu plein de... Il y a notre collègue, Richard Latendresse, qui a été arrêté aussi pendant 3 heures aujourd'hui. C'est ça, c'est la stratégie des dictatures arabes traditionnelles pour intimider les journalistes. Ça a été fait en Algérie pendant la crise, ça a été fait en Tunisie pendant presque les 23 années de Ben Ali, et là on le voit, et je pense que ça va continuer dans d'autres ères, mais espérons que ça va être en Égypte en tout cas, et en Tunisie, là où il y a ce changement, on espère que ça va, ce type comment on peut appeler ça, d'attitude, ce type de comportement moyenâgeux, espérons que ça va cesser avec une transition démocratique, parce que ces gens-là ont beaucoup souffert. Et je pense qu'ils méritent la démocratie. Malgré tout, ça a manifesté dans le calme aujourd'hui. Ça s'est bien passé, avec l'armée aussi qui jouait un rôle de tampon. Il y a des discussions maintenant qui sont vraiment en cours. On parle de discussions sérieuses. Avez-vous quand même espoir rapidement, en 10 secondes, que ça se règle? Honnêtement, connaissant, comme je vous ai dit, le problème là maintenant, c'est qui discute avec qui. C'est ça qui n'est pas connu. Et il semble que le pouvoir égyptien est fragmenté. C'est-à-dire le pouvoir officiel, il fonctionne d'une manière, mais il y a d'autres zones occultes qu'on ne voit pas et qu'eux, ils sont en train de tirer les ficelles aussi. On s'en va à une pause et on revient dans un moment.